Y a-t-il quelque chose que Whoopi Goldberg ne puisse pas faire? De la comédie stand-up à l'animation, en passant par la création de mode, cette force multitalentueuse continue d'enflammer l'industrie depuis des décennies. Après son rôle marquant dans La couleur pourpre, Goldberg a remporté des prix prestigieux. Emmy, Tony, Golden Globe et même un Oscar. La vie semble belle pour Whoopi. En 2016, Variety estimait qu'elle gagnait entre 5 et 6 millions de dollars par saison en tant que co-animatrice de The View. Elle peut acheter tout ce qu'elle veut, mais l'argent ne peut effacer les cicatrices de son passé. Avant de devenir un nom incontournable, Whoopi a enduré des épreuves qui rendraient son histoire de vie digne d'un biopic. Voici la tragique histoire de la vie réelle de Whoopi Goldberg. Le nom Whoopi Goldberg, un fardeau ou une bénédiction. Depuis des années, Whoopi Goldberg a tout fait pour garder son vrai nom secret. Dans une interview de 1984 avec The Washington Post, elle confiait que seule sa famille proche et ses amis connaissaient son nom de naissance. Elle utilisait un pseudonyme pour protéger sa famille, lui permettant de mener une existence séparée. Aujourd'hui, je peux rentrer chez moi et vivre comme une autre personne. Même si on me reconnaît dans la rue, je peux sortir mon permis de conduire et dire « ce n'est pas moi », expliquait-elle. Mais d'où vient ce surnom Whoopi? Il remonte à son arrivée en Californie. Le Guardian rapporte qu'elle était surnommée Whoopi à cause de ses fréquents gaz. Mais selon Goldberg, tout a commencé comme une blague, d'abord Whoopi Couon, puis Whoopi Gon. Bien que son surnom puisse paraître embarrassant, sa mère l'avait mise en garde, personne ne te respectera avec un nom comme ça. Prenant à cœur ses conseils, Whoopi ajouta Goldberg à son nom de scène. Goldberg fait partie de ma famille, quelque part, et c'est tout ce que je peux dire, déclarait-elle. Aujourd'hui, nous connaissons et adorons Whoopi, mais ses origines restent une source de tristesse, un fardeau qu'elle a porté toute sa vie. Une grossesse adolescente tragique. À 14 ans, Whoopi Goldberg découvre qu'elle est enceinte. Plutôt que de demander de l'aide, elle se retrouve seule dans son désespoir, tentant des méthodes dangereuses pour mettre fin à la grossesse. Je buvais ces étranges concoctions que les filles me recommandaient. Johnny Walker Red avec du bicarbonate, de l'alcool, et même du chlore, confia-t-elle dans le livre A Choice We Made. Ces tentatives ne faisaient qu'aggraver la situation, poussant Goldberg à envisager des mesures extrêmes. L'année suivante, elle vivra une autre grossesse, mais cette fois-ci, grâce à la législation sur l'avortement à New York, elle pourra la terminer en toute sécurité. Aujourd'hui, Goldberg reste une fervente défenseur du droit à l'avortement légal, convaincue que chaque femme devrait avoir le choix. Mais ces choix tragiques font partie de son histoire, une histoire qu'elle porte avec elle jusqu'à aujourd'hui. La dyslexie et l'abandon scolaire. L'école, un endroit où Whoopi Goldberg n'a jamais trouvé sa place. Les difficultés d'apprentissage, non diagnostiquées à l'époque, ont marqué son parcours scolaire. Vous ne voulez pas être étiqueté comme étant stupide pour le reste de votre vie. Et pourtant, c'est exactement ce que j'ai ressenti pendant longtemps, confiait-elle dans une interview avec Ebony. À 17 ans, elle abandonne l'école, se croyant incapable de suivre. Ce n'est que des années plus tard qu'on diagnostiquera chez elle une dyslexie. Imaginez si quelqu'un avait vu ce trouble plus tôt. La trajectoire de sa vie aurait pu être toute différente. La toxicomanie, un combat difficile. Après l'école, Whoopi se retrouve dans les rues, seule et désespérée. La drogue devient son échappatoire. De l'héroïne au LSD, elle teste tout. Très vite, elle devient accro. Le plus tu prends, moins ça te fait du bien, avouait-elle. Mais sortir de cette spirale destructrice n'a pas été facile. Ce n'est que bien plus tard qu'elle réussira à se libérer de sa dépendance, mais la route était longue et semée d'embûches. La marijuana, cependant, est une autre histoire. En 2019, Whoopi plaidait pour sa légalisation, affirmant que cela l'aidait à soulager ses douleurs menstruelles. Elle est même copropriétaire de Whoopi et Maya, une marque de cannabis médical conçue pour soulager les douleurs menstruelles. Pour elle, la marijuana est bien plus qu'une drogue, c'est une aide précieuse. Le cycle des grossesses adolescentes se répète. Après sa réhabilitation, Whoopi a tout quitté pour recommencer une nouvelle vie en Californie. À 19 ans, elle donne naissance à sa fille, Alexandrea Martin. Mais même dans sa famille, le cycle des grossesses adolescentes se répète. À 15 ans, sa fille devient à son tour mère. Whoopi, néanmoins,
continue de se battre pour sa famille et pour sa carrière. En Californie, elle survit grâce à des petits boulots, allant de maçon à maquilleuse dans une maison funéraire. Elle accepte tout pour joindre les deux bouts. Ce n'est qu'après 6 ans de lutte qu'elle réussira à se faire une place dans le monde du théâtre. Aujourd'hui, Whoopi Goldberg est un symbole de résilience. Son passé difficile ne la définit pas. Elle est une légende, une icône. Mais derrière cette réussite, il y a des épreuves inimaginables. C'est cette histoire qui fait d'elle l'icône que nous connaissons et adorons. Les travailleurs sociaux se sont imposés dans la vie de Whoopi Goldberg, imposant des règles strictes, interdisant même à ses amis de partager la nourriture fournie par l'aide gouvernementale. Si un travailleur social vous surprenait avec un ami dans la maison, mangeant un plat de nourriture, cela serait déduit de votre chèque le mois suivant, a-t-elle révélé. Ces années de dépendance à l'aide sociale ont été difficiles, mais après 5 longues années, Whoopi a trouvé la liberté financière. Un jour, avec une fierté palpable, elle a rendu son dernier chèque d'aide sociale en déclarant « Tenez, je n'en ai plus besoin ». Ce moment marquait un triomphe personnel, le début de son chemin vers l'indépendance. Pourtant, un traumatisme a longtemps influencé ses choix. Pendant des années, Whoopi Goldberg a évité les avions. Un incident catastrophique, où elle a été témoin d'une collision en plein vol, a marqué à jamais son esprit. Ces images terrifiantes l'ont hantée pendant des années, au point qu'elle a refusé de monter dans un avion pendant 13 ans, privilégiant un bus de tournée personnalisé. Ce bus est devenu son refuge, sa manière de continuer à travailler tout en maîtrisant sa peur. Mais tout change lorsque l'occasion financière se présente, on m'a agité un chèque devant les yeux, raconte-t-elle. Et même si l'anxiété la submerge, elle finit par monter dans un avion privé. L'expérience, bien qu'inconfortable, marque un tournant dans sa conquête de la peur. Cependant, une autre épreuve l'attendait, sa vue. Au fur et à mesure que sa vision se détériorait, Whoopi se trouvait dans l'incapacité de conduire. Lors d'une émission de The View, elle avoua ne plus pouvoir prendre le volant. « J'ai un chauffeur », dit-elle avec un sourire. Les problèmes de vision ont dû être affrontés, mais elle a trouvé des solutions pratiques qui lui ont permis de continuer à travailler sans stress supplémentaire. La vie sentimentale de Whoopi Goldberg a été marquée par une série de mariages ratés. Après son divorce d'Alvin Martin en 1979, elle s'est mariée 2 autres fois, mais ses relations ont toutes fini en échec. En 2009, elle confia au Guardian qu'elle n'était pas prête à s'engager. « J'aime pouvoir me lever et aller où je veux », expliqua-t-elle. Pourtant, en 2011, un autre chat, nommé Vin, est entré dans sa vie. Bien que solitaire, Whoopi semblait en paix avec cette situation. Mais sa vie amoureuse a également été entachée de controverses. En 1993, sur le tournage de Made in America, Whoopi est tombée amoureuse de Ted Danson, alors marié. Cette liaison a eu des répercussions dévastatrices, à la fois pour lui et pour elle. La presse l'a accusée d'être une briseuse de ménage, et ses critiques étaient sévères. Goldberg, cependant, a fait face à ces jugements avec une certaine dignité. Malgré tout, Whoopi Goldberg a aussi fait face à des luttes personnelles dévastatrices. En 2023, elle a révélé qu'elle avait souffert d'endométriose. Cette maladie, qui affecte de nombreuses femmes, est souvent mal diagnostiquée, et Whoopi a partagé sa propre souffrance, touchée par le sort de celles qui, comme elle, ont longtemps eu leur douleur ignorée. Les femmes paient des impôts, pourquoi ne sont-elles pas écoutées par leurs médecins? A-t-elle déclaré, défiant les stéréotypes et se battant pour que la douleur des femmes soit prise en compte. Et ce n'est pas tout. En 2018, elle pensait avoir un simple rhume. Des mois plus tard, elle se retrouvait à l'hôpital, diagnostiquée avec une septicémie et une pneumonie dans les 2 poumons. Les médecins lui ont donné 30% de chances de survivre. « Écoutez, vous devez comprendre que vous n'êtes pas à l'abri », lui ont-ils dit. Mais Whoopi Goldberg a survécu à cela, prouvant, une fois de plus, que rien ne peut l'arrêter. Whoopi Goldberg, une vie de résilience, un voyage de force et de lutte. Goldberg a vécu des épreuves qui ont failli la briser, mais chaque obstacle l'a rendue plus forte. Son séjour à l'hôpital en 2018 a été un tournant majeur dans sa vie. Alors qu'elle luttait contre une infection gravement affaiblissante, elle a subi 2 thoranthèses, une procédure où une aiguille est insérée pour retirer du liquide des poumons. Dans un état critique, les médecins lui ont donné seulement 30% de chances de survie. « Vous n'irez nulle part demain ni la semaine prochaine, car vous êtes vraiment malade »,
ont-ils partagé avec elle. Cette sentence a frappé Goldberg de plein fouet, mais elle a refusé de se laisser abattre. Elle est revenue à la télévision après 6 longues semaines d'absence, avec une détermination renouvelée et une gratitude infinie pour la vie. La résilience au cœur de Whoopi Goldberg. Le retour de Whoopi à l'écran en mars 2019 a marqué une nouvelle étape de sa résilience. Ça m'a vraiment mise à terre, mais je m'en remets, a-t-elle déclaré, reconnaissante d'être en vie et plus forte que jamais. Sa ténacité a inspiré de nombreux fans qui ont suivi son combat contre la maladie. Sa volonté de continuer malgré tout a montré l'ampleur de son courage et de sa force intérieure. Une vie marquée par les pertes. Mais la vie de Whoopi Goldberg n'a pas été sans de lourdes pertes. En 2010, elle perdait sa mère, Emma Harris, d'un AVC. Goldberg, bien que profondément affectée, a partagé avec ses fans que « Je ne suis pas triste parce qu'elle a eu une belle vie. Ma mère était une aventurière. Elle a vécu pleinement et richement, et mon frère et moi avons fait en sorte qu'elle le sache. » Ces mots, pleins de respect et d'amour, témoignent de la façon dont Whoopi a su accepter la perte tout en honorant l'héritage de sa mère. Cependant, cette douleur a été doublée en 2015, lorsqu'elle a perdu son frère Clyde. Les 2 personnes les plus magnifiques que j'ai jamais connues étaient ma mère et mon frère. Ils ont tout à voir avec la personne que je suis devenue. Dans son mémoire, Bit and Piece, publié en mai 2024, Goldberg ouvre son cœur et partage des souvenirs intimes, non seulement de ses difficultés mais aussi de ses moments de bonheur et de croissance. Les épreuves ont forgé une femme forte. La perte de sa mère et de son frère a laissé un vide, mais Whoopi a trouvé la force de continuer à avancer, alimentée par leur amour et leur exemple. Elle a utilisé son expérience pour aider les autres, en parlant de ses luttes personnelles, et en offrant aux fans un aperçu précieux de ce que signifie vraiment vivre après une telle douleur. En dépit des épreuves, Goldberg a toujours trouvé des moyens de transformer ses luttes en puissance. Après avoir surmonté la maladie et la perte, elle a continué à occuper une place centrale dans les foyers américains à travers The View et ses autres projets. Un voyage vers l'autosuffisance. Goldberg ne doit pas seulement sa force à sa carrière ou à ses talents artistiques. Son parcours a été aussi celui d'une femme qui a su se relever à chaque fois qu'elle tombait. Que ce soit en surmontant sa dépendance à l'aide sociale ou en confrontant ses peurs les plus profondes, comme sa peur de voler, Whoopi a prouvé qu'aucune épreuve n'est trop grande pour être surmontée. Son combat, tant personnel que professionnel, incarne une véritable histoire de résilience. Conclusion. La vie de Whoopi Goldberg est un témoignage de courage, de persévérance et d'espoir. Ses pertes, ses luttes et ses victoires font d'elle une figure inspirante pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Mais ce qui fait d'elle une icône, c'est sa capacité à avancer malgré les obstacles, à rire dans la douleur et à trouver la lumière même dans les périodes les plus sombres. Nous pouvons tous apprendre quelque chose de son parcours. Whoopi Goldberg ne se contente pas de survivre, elle brille. Elle prouve que la véritable force réside dans la capacité à se relever, encore et à transformer les défis de la vie en occasion de grandir.